Deuxième phase de l'aventure S2000. Aujourd'hui, c'est la plaque anti-déjaugeage qui va aller dans le carter moteur, dans le carter d'huile. Donc, on fait simple. Pour commencer, je descends dans la cave. Hop là. Donc, on vidange. C'est tout bête. C'est une tête de 17. Ouais, c'est ça. Tête de 17, on fait couler. Une fois que ça a fini de couler, on fait le... C'est là où ça va être compliqué. Là, je pars dans l'inconnu, vraiment, je connais pas. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je sais même pas si je vais pouvoir filmer en temps réel. Je vais démonter la barre inférieure, je pense. La barre inférieure qui fait, voilà, qui fait toute la largeur de l'auto. Pour la simple et bonne raison que le carter moteur... Ah ouais, il va falloir que je tombe la courroie, l'alternateur. Donc il va falloir que je passe par au-dessus. Et après, toutes les petites vis, là, 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 enfin voilà, tout le tour, là, là. J'espère qu'il n'y en a pas sur le côté. Ça va être un petit peu du boulot pour pouvoir avoir accès. Et à mon avis, je vais même devoir enlever le support avant. Je pense. Il faut que je regarde comment c'est fait, mais ça là, je vais devoir l'enlever, je pense. Donc je vais regarder tout ça de plus près et puis on reviendra en vidéo tranquillement. Je pense que je vais déjà commencer par la barre pour y voir plus clair. Donc avant ça, on va retirer la courroie et pour ce faire, une petite clé de 14, on appuie sur le galet tendeur et on voit que ça libère la courroie pour faciliter le démontage. Ensuite dessous, on passe au retrait de la barre anti-rapprochement inférieure. Donc il y a 3 vis de chaque côté, enfin plus exactement 2 vis et un écrou. Et une fois qu'on a retiré la barre, on aura accès au reste du dessous du moteur pour pouvoir continuer le démontage. Et plus précisément, le support avant qu'on voit ici, qui n'est pas exactement un support, mais plus un tampon d'appui. Donc une vis de 12 par en dessous, 2 au-dessus, on n'a pas beaucoup d'accès comme on peut le voir, c'est un petit peu difficile. Donc avec une clé à cliquet, une clé à œil à cliquet qui est coudée, on peut l'avoir. Donc on la débloque en premier et ensuite on la défait, voilà, on voit la clé. Et ensuite on a accès au support, enfin pas au support mais plutôt au tampon d'appui, on va dire, frontal, qu'on retire assez facilement une fois que les vis sont enlevées. Alors le problème avec ce support, c'est qu'il est intercalé entre le compresseur de clim et le bloc et il y a vraiment très peu d'accès. Il y a 4 vis de 12 et 4 vis de 14 et vraiment il y a très peu d'accès. J'ai pas mal galéré, j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, donc je vous montre comment j'ai pu la retirer avec une tige emboîtée, ce qu'on appelle une tige emboîtée, et vraiment je la mets tout au bout pour avoir pas du tout de morceaux qui dépassent, dans le sens où j'avais tellement pas de dégagement pour avoir accès à l'écrou qu'il a fallu que j'utilise cette combine. Donc là on voit le support en question que je dois retirer, sauf qu'il est coincé entre la pompe et le bloc. Donc il va falloir que je passe au-dessus pour retirer ces 2 vis qu'on voit en rouge. Donc c'est du 14 et c'est vraiment très difficile d'accès. Donc j'ai réussi en bidouillant avec une douille et un tube emboîté encore une fois, mais du diamètre au-dessus, j'ai réussi à l'avoir. Ça m'a permis de bouger un tout petit peu le compresseur de clim et donc de dégager l'accès au support. Et ça me permet de retirer la dernière vis. Donc là on voit que je galère vraiment beaucoup à la retirer. J'ai coupé parce que ça m'a pris énormément de temps pour la retirer. Ce qui fait que en fait je l'ai juste desserré pour pouvoir, voilà, comme la basculer sans la retirer complètement. Et ensuite on sort l'outil magique, on fait une grosse tête de débile et on retire toutes les petites vis du tour de carter. C'est du 10 et il y en a 21 en tout. Donc c'est du boulot. Ensuite, on verra un petit peu plus loin que derrière, côté boîte, il y en a 2 grosses de 14 qui sont fixées au carter aussi, mais dans le sens longitudinal de la voiture et non pas en vertical.
la voilà, la fameuse vis de 14. Et on finit par les retirer, et on va voir aussi qu'une fois que toutes les vis sont retirées, j'en ai laissé 3 derrière, toutes les autres sont enlevées, et il en reste une devant. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même longueur. Donc je les range séparément, et ça me permet de m'y retrouver plus facilement. Pour retirer le carter, eh ben, on voit qu'il y a une petite encoche, un gros tournevis, on glisse le tournevis dans l'encoche, et on voit que le carter bouge. Ensuite, de l'autre côté, il n'y en a pas. Et comme je ne veux pas tirer sur le carter que d'un seul côté et risquer de le casser, parce que c'est de l'alu, et ben, j'ai trouvé une petite combine, il y avait des petites fentes à l'arrière. J'ai fait levier avec mon petit tournevis, et voilà, ça me permet de le retirer. Pour la suite, eh ben, on a le petit schéma avec les différents intercalaires en trottoise, avec 3 tailles, petite, moyenne et longue. Mais avant ça, il faut nettoyer le carter en soi. Donc un petit coup de dissolvant joint tout le tour, forcément, pour retirer l'excédent de joint. Pendant que ça agit, je fais une action mécanique avec une petite lame de cutter. Alors on y va vraiment très doucement, on fait très attention. On fait surtout très attention à ne pas abîmer le plan de joint, hein, donc la surface plate sur laquelle vient prendre appui le carter. Donc on y va avec le plat de la lame, mais vraiment très doucement, et on essuie avec un chiffon. On présente la petite plaque, donc on voit qu'elle a un sens de montage. On repère les trous avec les vis qu'il va falloir retirer pour pouvoir intercaler justement les entretoises qu'on voit là sur le plan et que j'ai classées par taille. Donc c'est pas très compliqué, on retire les 4 vis en question que j'avais déjà desserrées auparavant, et on regarde un petit peu le plan et on voit que la plaque se monte comme je l'avais montré précédemment, donc avec le petit retour anti-remous qui va au niveau de la crépine. La crépine, c'est le petit truc rond qu'on voit en plein milieu là, enfin même un gros truc rond. C'est par là qu'est aspirée l'huile. Et on resserre tout ça gentiment, sans trop serrer, sans tout bloquer. Ça nous permet de représenter le carter, qui lui a son petit joint tout le tour, et on resserre tranquillement à la main. Alors j'ai vraiment très accéléré cette partie de la vidéo, parce que c'est très long. Là on voit le couple de serrage, 12 Nm pour les 21 vis. Donc ça va être plutôt long. Donc la clé dynamo, elle est réglée sur 12, très bien. Donc on sait qu'avec ça, on aura un serrage tout à fait correct. La séquence, je la garde sous les yeux sur mon portable pour bien serrer dans l'ordre préconisé, de 1 à 21, de manière à ne pas déformer le carter, et qu'il soit monté bien droit, bien à plat, et qu'on ne soit pas embêté pour la suite. On fait un petit check à la fin, et normalement, on est tout bon. On repasse... voilà, je viens de représenter tout ce qu'il fallait remonter, donc le support avant, enfin le tampon. Là en ce moment je suis en train de remettre la petite plaque intercalée entre compresseur de clim et bloc moteur. Le petit tampon avant que j'ai appelé par erreur un support moteur, donc c'est vraiment un petit tampon sur lequel vient prendre appui le moteur en accélération et en décélération. C'est pour éviter que ça vienne toucher au berceau. Et la fameuse barre anti-rapprochement inférieure, même principe, 2 vis, 4 vis, 2 écrous. On remonte tout ça tranquillement, sans serrer comme un cochon, pour éviter les problèmes au prochain démontage. Et donc voilà, petit blocage à la main, et normalement on est bon pour la partie basse. Pour le plaisir et parce que c'était prévu, on remplace la vis, le bouchon de vidange. Donc il y en avait un neuf, on remplace, on met le joint neuf qui va avec, un petit joint alu. Et le petit filtre à huile avec mon jeu de cloche en alu qui s'adapte à tous les filtres. Donc il était pas mal serré, donc un petit peu galéré. Et pour le remontage, je me sers du vieux filtre pour mettre un petit peu d'huile sur le joint. Je remonte à la main, et quand c'est au contact, un quart de tour et j'arrête. On arrive au moment important du remplissage d'huile. Donc comme je ne savais pas exactement combien il en fallait, en plus de ça j'ai vidé complètement le carter puisque je l'ai désolidarisé du moteur. Donc je tire assez souvent la jauge pour vérifier, je remets de l'huile et je tire jusqu'à ce que le niveau soit bon. Bon c'est le moment fatidique, toujours pareil, petite appréhension. Bon là c'est qu'une vidange et j'ai que démonté le carter, donc c'est pas non plus la folie. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais ça s'est bien fait. Donc là, je vais la démarrer. Je vais m'assurer que le voyant d'huile s'éteigne.
Et si le voyant d'huile, d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais baisser le capot. Si le voyant d'huile s'éteint direct, et ben je la sors et je la coupe de suite. Comme ça laissera bien le temps à la pâte à joint que j'ai mis sur le carter de sécher. Alors là ça fait déjà... ça fait 2 heures que je l'ai mis, mais bon, je préfère qu'elle sèche bien comme il faut. Donc là, le moteur il va prendre un tout petit coup de chaud, il va tiédir, donc ça va être très bien pour la sèche de la pâte à joint, ce sera très bien. Donc je ferme le capot et je reviens au tableau de bord et on essaye de démarrer. Allez, on est de retour au tableau de bord. Si vous voyez des bouts de doigts, c'est normal, c'est parce qu'il y a énormément de soleil dehors et donc du coup, il me faut un petit pare-soleil. Pardon, pour pouvoir filmer sans reflet. Donc on met le contact. Donc ça c'est la ceinture. On repère le voyant d'huile. Donc c'est rigolo, hein, un petit compteur de la fin des années. Donc le voyant d'huile il est là. Un petit compteur de la fin des années 60. Des années 60, ouais. La fin des années 90, début 2000. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais je crois que c'est un véhicule qui a été fabriqué de 99 à 2009. Donc voilà, c'est sympa. Donc le démarrage là-dessus, donc là je viens de mettre un coup de clé machin. Le démarrage se fait avec un bouton start. Alors attention sur cette voiture, c'est un bouton start. C'est pas un stop and start. Donc si vous appuyez dessus quand le moteur tourne, le démarreur il va pas trop aimer. Allez, impeccable. Impeccable, et ben je la sors direct et puis comme ça on va la laisser sécher tranquillou. Et je reviens tout de suite pour vous dire au revoir. Voilà, la belle est dehors. On va laisser sécher tout ça. Le chien aboie toujours autant. Ça c'est une habitude, c'est tous les jours, c'est toute la semaine, c'est toute l'année. En attendant, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez bricoler un petit peu chez vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'espère que ce nouveau type de montage vous plaît. Si c'est le cas, pareil, dites-le moi et je continuerai dans ce sens. En attendant, voilà, je me répète, je vous souhaite le meilleur. Abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez la totale. Je veux 1 million d'abonnés avant la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.